Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Salut à vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste, comme vous le savez, c'est la reprise aujourd'hui. Un gros big up à Maxi Dreddy, également à Karine pour le Lindor, super. Et puis merci d'être passé ici au studio nous voir. L'émission est sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, liker, partager. Aujourd'hui nous recevons Julie. Ça va Julie? Ça va, merci. Alors présente-toi un petit peu aux éditeurs de Jam Station. Eh bien, bonjour auditeurs, je suis Julie Parité. Et je suis là, par exemple, pour faire connaître mon nouvel album. Ok, Julie, super. Donc, Julie, t'es de la Martinique? De quel côté de la Martinique? Je suis de Fort-de-France. Fort-de-France, Oui. C'est joli là-bas, non? Assez, oui. Et tu pars régulièrement au pays ou pas du tout? La dernière fois que j'étais, c'était en 2013. Parle-moi un petit peu du pays, un petit peu avant de commencer l'interview. Parle-moi un petit peu de la Martinique. Après, par contre, quand on reste longtemps sans y aller, quand on revient, je suis tombée amoureuse. Je ne savais pas que j'étais amoureuse de mon propre. Ah, d'accord. Ouais, parce que le fait de ne pas avoir été... d'avoir pris du temps d'y aller. Donc, pour moi, c'était une redécouverte. D'accord. Et t'es de quel côté vraiment en Martinique? Alors, Parce que j'ai des amis en Martinique, moi. On dit un petit coucou, un petit coucou à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Caraïbe également. 972, 973, 971. Voilà quoi. Et puis la famille. La famille vont nous voir alors. Ouais, bisous la famille, bisous la famille. Et bisous à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent dans l'émission C'est une question d'artiste. Donc, tu m'as dit que tu étais de Fort-de-France. Fort-de-France, donc voilà. Donc, et le pays, la chaleur. Ouais, par contre, tu coupes 3 bois là-bas. C'est vrai? Il y a des boisés. Il y a des boisés. Tu bois 3 pas. Moi, ça sentais plus chalet que les autres fois. Les autres fois, d'accord. Donc, on va revenir un petit peu par rapport à la musique, puisque si tu es là aujourd'hui, c'est justement pour nous parler un petit peu de ton parcours musical, parce que Julie, elle est bien en place. Donc, Julie, donc, tu fais la musique depuis combien d'années? Ça remonte quand même un petit moment. J'ai chanté dans des groupes. Après, le dernier groupe que j'ai été avec, c'était un groupe d'Haïtiens, Coucou. Et on était 3 filles à chanter. Et donc, c'était du compas. Et puis, on a fait un concert à Pantin. On est parti à Marseille. Et le concert de Pantin. Marseille, c'était bien aussi, mais à Pantin, ça m'a laissé un bon souvenir. D'accord. Parce qu'on avait mis le feu. Et on était fumigènes, nous. Donc c'était une belle expérience alors. Très belle T'es gain fumigène, t'es gain tout bagage. Fumigène. Chaleur tropicale. Ouais, il y avait un artiste, il s'appelle Top Alderman. Et franchement, Il a assuré. Ah ouais. Donc c'est une très belle expérience. Belle expérience. Et d'ailleurs, on peut le retrouver sur YouTube. Ce petit show-là qui était pas mal. D'après ce que j'ai pu savoir, c'est que tu es quand même fan d'une chanteuse, non? Je dois voir de qui vous voulez me parler. Parce que souvent on me dit, vous ressemblez à... Et c'est moi qui trouve le nom. Je dis, ça y est, j'ai compris. Jocelyne Béwa. Ouais, voilà. Donc c'est une chanteuse qui t'a marqué dans ta jeunesse? Ah oui, j'ai été les voir plusieurs fois au Zénith. Kassab, c'est une grosse machine quand même. Ah ouais. Donc maintenant que tu es dans le milieu, dis-nous un petit peu... quelles sont les difficultés que tu as pu que tu retrouves plus ou moins pour réaliser tes titres? Les difficultés pour réaliser mes titres, les titres sont déjà réalisés. Non, mais dans le sens où est-ce que au niveau de l'inspiration, au niveau de l'écriture, est-ce que ça devient comme ça? Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, où ça se fait naturellement? Ça se fait à tout moment. On peut avoir des inspirations. C'est que toutes les inspirations qu'on peut avoir, on ne les captive pas tout de suite, mais on a tout le temps des inspirations. Par contre, là, je peux avoir
Oui. Mais Là, bon, et juste là comme ça, tu peux nous fourdonner un petit a cappella, un petit truc un petit a cappella sur quoi d'un titre que tu as écrit. Sur, par exemple, femme depuis des générations, on y a une seule motivation, fait you connaître c'est où qui la vie. Ti maman y pour éduquer, habiller y aurait passé, connaître les pour y manger, grâce à maman. Ça, je l'ai pris au hasard. Et ça parle de quoi ce titre justement? Voilà, ça parle de femmes depuis des générations. C'est la femme qui donne la vie en fait. Donc, on retrouve mais les parents, les hommes ne sont pas oubliés. Hein. Les hommes ne sont pas oubliés. Hein. Ça veut dire, la femme, elle a comment? Un grand parcours dans la vie, quoi. C'est elle qui donne la vie, donc en gros, respectons les femmes. Et la musique, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire de la musique, de chanter? Est-ce que dans ta famille il y a des gens qui chantent, ou c'est vraiment t'es la seule à vouloir avoir envie de faire ce métier, avoir eu envie de faire ce métier? J'ai un frère, oui, qui fait un peu de musique. Et donc, j'ai toujours eu envie de faire. D'accord. Puis bon, ça se fait tout seul. Hein. Ça se fait tout seul. Dès qu'on a une... comment je vais dire? Dès qu'on a la première occasion. Donc on poursuit. Tant bien que mal. Et là, quels sont plus ou moins tes objectifs à venir dans la musique? Est-ce que tu te fixes des buts, tu as un objectif, tu as un but, tu te dis, demain, après-demain, je vais aller là, je veux faire ça, je veux faire ci. Est-ce que tu es déterminé à atteindre tes objectifs? Déjà, dans un premier temps, l'objectif, c'est de faire connaître ce qu'on a fait. Faire connaître la musique. Parce que bon, on a investi, on s'est donné pour faire quelque chose, pour faire de la musique. Et pour moi, je me dis, on l'a pas fait pour le garder dans le placard. Normal. Donc le premier objectif, c'est ça. C'est ça. C'est de faire connaître ce qu'on a. Donc si je comprends bien, au jour d'aujourd'hui, t'as un autre titre que tu vas sortir très prochainement et tu as envie de mettre en avant, tu te sens plus mature, hein, tu as acquis une certaine expérience et maintenant tu te sens prête pour développer encore d'autres titres. C'est pas tout dit de faire un rêve, hein, de présenter son rêve, hein, mais il faut vraiment prouver. Femme mourir, prouver. Ça veut dire prouver ce qu'on a en soi, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on peut donner. Aujourd'hui, quel titre que tu veux faire écouter aux auditeurs de Jam Station? Pour l'instant, c'est mon titre qui est en clip. On laisse aux auditeurs de Jam Station écouter ce titre. Bonne écoute. Talent, personnalité, fais musique, ouais jour, et puis en patience si grand, et qui ouais jour, grâce à musicien, et qui bafoue, pour payer avancer, et qui ouais jour, grâce à musicien. Solidarité qui nécessite
Donc j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre. Hein. Donc les gens peuvent l'écouter sur YouTube. Oui, tout à fait. Donc tu as créé une page fan. Tout à fait. Et c'est quoi le nom de la page? Julie Parité. Enfin, bon, faut savoir, j'ai une page qui dit Geneviève présente Julie Parité. Mais la page officielle, c'est Julie Parité. Julie Parité, d'accord. Donc, n'hésitez surtout pas à aller cliquer, liker, partager. L'artiste Julie, elle est là, présente ce soir, afin de partager un moment avec nous. Donc, tu as décidé de mettre en avant un artiste plus ou moins que sur les réseaux sociaux, tu as échangé avec. Donc, il se prénomme comment, l'artiste? Il se prénomme Christian Taïma. D'accord. Et que je trouve assez sympathique sur les réseaux. Et donc, il y a une chanson aussi qui s'appelle... Il a une chanson qui s'appelle Belzier d'Angéré, que je trouve pas mal. Et donc, j'aimerais bien que toute la communauté puisse être en nombre à connaître cette chanson, quoi. D'accord. Et il fait quoi comme style de musique? Ah ben, du zouk, hein. D'accord. Du zouk, bon, du compas zouk. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu justement sur cette chanson? Belzier d'Angéré, les paroles. Les paroles. Il y a aussi, j'ai écouté Où tu veux, quand tu veux. Bon, je trouve que... Tu trouves que c'est un artiste quand même qui a un talent et tu aimerais le mettre en avant En dehors du talent, je trouve assez sympathique. D'accord. Ok. C'est sympathique. Et puis bon, ben, si toutefois toute la Martinique, toute la Guyane, la Guadeloupe ne connaît pas. La diaspora, quoi. La diaspora et puis tout le monde, hein, tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent justement écouter, découvrir cet artiste, ben, faut pas hésiter. Donc, il y a des artistes qui, à mon avis, qui sont dans l'ombre et qui ont beaucoup de talent, quoi. En tous les cas, c'est le coup de cœur de Julie. Donc on va faire la pause zik, on va écouter ce titre et puis on se retrouve tout de suite après. C'est ça qui fait si moins tomber, oui, dans des bois tout doux. Heureusement, ou pas moins consigne, pour moins payer ça monte dans des bois, oui, ça sincère, chérie. Madinina, quoi, y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. Madinina, quoi, y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. Senti le paradis, c'est qu'un ou visé qu'un moins, ça réciproque, tout doux. Si ou pas t'es qu'à exister, yo t'es qu'à obligé que you, oui ça sincère, chérie. Madinina, quoi y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. Madinina, quoi y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. C'est ça qui fait si moins tomber, oui, dans des bois tout doux. Heureusement, ou prend moins consigne, ou moins paie ça monte dans des bois, oui, ça sincère, chérie. Madinina, quoi y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. Madinina, quoi y'a la lèvre la main, pour la Guyana, Ave Maria. L'homme plus fort qui l'esprit,
Voilà donc, j'espère que vous avez eu le temps également d'apprécier ce titre, hein, de l'artiste que tu as décidé de mettre en avant. Rappelle-moi son prénom. Christian Taïma. Voilà. Salut Christian, Voilà. mon ami Facebook. Donc pour conclure l'émission, on va quand même parler un petit peu de ton actu. Et puis s'il y a également des promoteurs qui aimeraient te contacter afin que tu puisses venir réaliser des prestations, quelles que soient en soirée, en discothèque, un peu partout, des associations, etc., etc. Donc ils n'hésitent pas. Donc je te laisse le mot de la fin. Ben, si les gens ils veulent contacter, ce serait sur mon réseau Facebook. Et puis ils pourront aussi trouver l'album chez Debs et Anti Musique, qui a mon téléphone dessus. Et, ben voilà, tout est dit, hein, je pense. Hein, donc vous pouvez la contacter pour toutes les prestations. Elle est là, elle est opérationnelle, elle est motivée, déterminée. Donc n'hésitez pas, Julie. Hein, restez bien calés sur la web radio Jam Station également dans l'émission C'est une question d'artiste. C'était un plaisir, hein, c'était la toute première. C'était la toute première de la reprise. Hein. Donc encore merci encore d'être venu nous voir. C'est un honneur, merci. Merci et puis portez-vous bien et puis à très bientôt. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.